Salut 180, vous allez bien? Oui, j'espère que vous êtes bien assis. Bienvenue à ce dimanche où on a cette suite à notre série qu'on a commencée la semaine passée, Détox. Si vous vous joignez ce matin, si vous êtes pour les premières fois, vous venez ici à l'Église 180, on est content de vous accueillir, vous êtes bienvenus. Si vous nous suivez en ligne aussi, sachez que vous êtes bienvenus. On a cette occasion où on a commencé la série d'aborder différents sujets, comme par exemple la semaine passée où on a parlé du stress. On peut peut-être mettre le plan, vous allez voir un petit peu le plan qui est à venir, qui a changé peut-être à cause d'une tempête, là, il y a 2 semaines. Mais la semaine passée, on parlait de stress, cette semaine d'impatience, la semaine prochaine d'envie, le 9 février, la honte qui va être apportée par Daniel Moreau, le 16 février, découragement, et avec un dimanche de baptême aussi, le 16 février. On se pose la question, comment est-ce qu'on peut dans une période, justement, peut-être après les fêtes, qu'on est dans le mois de janvier, on veut retrouver la santé, puis on est dans une réflexion sur, des fois, cette question de désintoxiquer notre organisme. Et on va avoir la même réflexion par rapport à notre âme, par rapport à nos cœurs. À savoir, mais qu'il y a des choses comme, par exemple, l'impatience qu'on va voir ce matin, l'envie, la honte, etc., qui envahissent nos vies et qu'on ne veut pas se laisser dominer, se laisser contrôler par ces choses-là. Et comment est-ce qu'on peut finalement en être libéré, en être désintoxiqué et ultimement de pouvoir trouver le plan de pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? C'est à quelle intention, avec quelle vie que Dieu veut que l'on ait et qu'on puisse justement vivre pleinement. On va vous regarder un texte ce matin qu'on va déjà lire d'emblée en commençant la matinée dans Jacques 5. On va prier, puis après ça, on va regarder qu'est-ce que ce texte-là a à nous dire concernant l'impatience, donc, ou la patience. Commençons avec le texte de Jacques, le chapitre 5, versets 7 à 12. Si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez utiliser une application. On en a des fois aussi, plus que des fois, on en a dans le hall d'entrée que vous pouvez utiliser, vous pouvez garder, ramener chez vous pour continuer de lire. Donc, le texte dit, dans Jacques 5, « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons, heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. » Et on arrête au verset 11. Dieu, on veut te dire merci pour ce texte qu'on vient de lire. Notre prière ce matin, c'est que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous. Dieu, on est, chacun d'entre nous a un parcours de vie avec toi qui est différent. Plusieurs, on peut être déjà dans un processus où on a placé notre confiance en toi, où on veut entendre qu'est-ce que tu as à nous dire, comment est-ce qu'on peut continuellement découvrir de plus en plus cette vie en toi, Jésus. Et parmi nous aussi, Dieu, on est peut-être de ceux qui ne s'identifient pas non plus comme croyants et qu'on a par exemple cet intérêt, cette curiosité à ton égard. Fait que Dieu, que tu puisses venir nous parler, venir nous encourager, puis te révéler à nos âmes pour qu'on puisse découvrir qu'est-ce que toi, tu as à nous dire. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Est-ce que vous avez la mèche courte? Est-ce que vous êtes impatient? Ce matin, on aborde une des questions qui est possiblement, et peut-être qu'il faudrait que je pose la question à ma femme, fort probablement un de mes plus grands défauts, et l'impatience. C'est vraiment une difficulté que j'ai, l'impatience. Il me semble que c'est quelque chose que, je ne sais pas pour vous, on dit à la blague des gens qui se disent patients, que c'est parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ça prend juste les circonstances dans nos vies qui viennent finalement nous piquer exactement à l'endroit où on va s'impatienter, peu importe qu'est-ce que ça serait. Qu'est-ce qui vous rend impatient? On peut avoir des fois cette question, savoir, ben
les choses extérieures de nos vies, dans les circonstances de nos vies, viennent nous piquer, viennent nous pointer certaines choses qui fait que l'impatience a envie de ressortir. L'impatience va se manifester des fois par de l'irritation, des fois de la colère, des fois juste un silence. On va se fermer dans notre écoute, dans notre réceptivité par rapport à l'autre. J'ai apporté une petite slide pour qu'on puisse illustrer justement c'est quoi les choses qui souvent peuvent nous rendre impatients. Moi, une des choses, je ne sais pas si on a la slide, mais j'ai mis le Costco. Peut-être que je vous en ai déjà parlé. Le stationnement du Costco, ça me rend tellement impatient. Ou sinon, c'est tout le temps plein, le Costco. Là. Si vous y allez, là, vous allez voir que c'est difficile de circuler là. Je réalise que, en fait, n'importe quand, à peu près, quand je vais magasiner, je suis à peine sorti de l'auto que j'ai déjà hâte de repartir. Fait que je deviens rapidement impatient. Peut-être que pour vous, c'est le contraire. Vous dites, non, moi, ça me fait du bien, ça me détend. Peut-être que pour vous, c'est un Wi-Fi trop lent, un réseau qui ne fonctionne pas. Vous êtes en train de gamer, puis là, le réseau, il se met à bugger. Puis là, c'est quoi qui se passe? Puis là, vous me mettez à rager. Ou peut-être que vous écrivez des messages à des gens, un message texte, un messenger, peu importe. Et là, vous voyez qu'il a vu le message, mais pas de réponse. Comment ça se fait? Ou là, il y a les 3 petits points qui apparaissent, puis là, comme, voyons, il va-tu répondre? C'est quoi qu'il va répondre? Puis là, finalement, les 3 petits points disparaissent, puis là, oh, on ne sait plus qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que c'est ce qui vous rend impatient. Peut-être que c'est de l'incompétence. Vous allez dans un restaurant ou dans un bureau, peu importe, du gouvernement, puis là, vous êtes devant un commis quelconque qui vous répond puis qui est incompétent, et là, ça vous rend impatient. Il peut y avoir toutes sortes de trucs comme ça qui nous emmènent à vivre l'impatience. Peut-être que c'est dans vos relations avec votre chum, votre blonde, qu'il ne me comprend pas. Elle n'a pas l'air de saisir ce que je suis en train de lui dire. Peut-être que c'est une injustice aussi que vous subissez, que vous ressentez. Quelqu'un vous attendez, mettons, à une lumière rouge pour aller à un endroit, puis là, il y a une file d'attente, puis là, il y a quelqu'un qui passe comme sur un côté, puis là, finalement, il dépasse comme 10 chars. Là, vous dites, qu'est-ce qu'il fait là? Mais ça se fait qu'il dépasse tout le monde. Là, vous avez le sentiment d'injustice, puis là, tout ce qu'on voit, nous autres, c'est vos lèvres dans le char, que vous êtes en train de vous impatienter après les autres conducteurs. J'ai écrit mon oncle dans votre gauche. Ça peut être des façons que les gens vont conduire, qui vont nous impatienter, ou même un état de santé. Les plus grandes impatiences, ou peut-être la plus grande proportion d'impatience que moi-même, en fait, je peux avoir, est liée à la faim. Quand j'ai faim, je deviens vraiment impatient. Si je suis fatigué et j'ai faim en plus, puis ça tombe que j'ai la grippe, là, ça va vraiment pas bien. C'est un mauvais mélange. On devient rapidement impatient. Et dans notre société, peut-être que ça a toujours existé, l'impatience. Je pense que ça a toujours été présent. Quand même, les éléments de notre société, on est capable de voir que de plus en plus, on veut que les choses aillent vite. Si vous avez connu l'époque on ne parle même pas de Wi-Fi, mais on parle d'Internet où c'était sur une ligne téléphonique. C'était interminable. Et ça n'a plus rapport aujourd'hui, comment est-ce que ça va vite, là. Que ce soit nos restaurations rapides, que ce soit même... À une époque, on avait des DJ, je ne sais pas si vous avez connu cette époque-là, où ils sortaient leurs cassettes, où ils sortaient leurs disques compacts avec leurs tunes, puis ils faisaient leur mix. Mais aujourd'hui, chacun d'entre nous, avec notre Spotify, on peut trouver une tune rapidement, en moins d'1 minute, n'importe laquelle. On est capable d'aller très, très rapidement et ça emmène une forme d'impatience aussi. Ça emmène que les choses ne vont pas assez vite, puis on a de la difficulté à ralentir. À un moment donné, j'étais dans... Moi et mon épouse, on était dans un contexte de vie qu'on avait espéré depuis longtemps. On avait commencé, on s'était mariés, plus tard on a eu des enfants, et puis on était, l'anecdote, tout ce que je vous raconte, on venait tout juste d'arriver dans notre maison, on avait 2 enfants. Ma femme était full enceinte, je pense qu'elle devait avoir à peu près 18 mois de grossesse. Elle était vraiment très, très, je ne veux pas dire grosse, mais elle était vraiment très, très enceinte. et puis là, on était dans un contexte de vie que tout était favorable. 2 enfants, ma femme est enceinte, ta maison, tout ça. Mais un matin en particulier, je devais être pressé. J'ai oublié les détails du pourquoi j'étais impatient.
Et puis là, on est au début de la journée et puis je veux que, faut que je me dépêche probablement à partir. Et puis, je suis un peu impatient, un peu insensible. Et je vois que ma femme, qui était full enceinte, elle a la difficulté, tu sais, le fait de porter le bébé, le fait d'avoir le bébé qui pousse ses organes, la difficulté à se mobiliser. Puis à un moment donné, on passe au même endroit, au même moment où elle veut s'asseoir sur une chaise. Puis moi, je suis pressé d'aller faire mes affaires. Puis là, sans faire par exprès, on se bouscule les deux. Et là, elle commence à me dire des choses que je ne me souviens pas, mais je me souviens d'avoir réagi avec ma mèche courte à ce moment-là en la traitant de « Ouais, mais toi, le bonhomme carnaval, qu'est-ce que tu faisais là? » Et là, j'ai demandé si je pouvais le dire. Elle m'avait dit oui. Mais à l'instant où j'ai dit ça, je me suis dit, là, je pense que je suis décompté. Là, je pense que j'aurais pas dû dire ça. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans des circonstances de vie qu'on a désirées, qui sont belles, qui sont favorables, qu'on est content que de vivre et que dans un moment d'impatience, on peut briser une relation? Parce qu'on s'est laissé emporter. Comment est-ce qu'on réagit quand l'impatience vient nous toucher? Évidemment, moi et ma femme, on s'est réconciliés, j'ai demandé pardon. Puis, c'est drôle parce que justement, cette semaine, on se rappelait de ça les deux, puis on la trouvait drôle encore les deux. Mais quand même, de nos impatiences, c'est pas si pire si on peut s'en sortir avec un moindre mal. Mais quand on réfléchit à nos vies et des circonstances où on a manqué de patience, on a manqué d'endurance, peut-être manqué de persévérance, qui sont des synonymes que la Bible va employer pour nous parler de supporter une épreuve, de supporter quelque chose qui peut être difficile. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir cette patience que Dieu nous appelle, que Dieu veut que l'on ait? Les épreuves ou la patience avec laquelle Dieu est en train de nous former a pour but de perfectionner notre foi. De perfectionner notre foi. Peut-être que tu es ici et tu te dis, oui, mais moi, je ne suis même pas sûr d'avoir la foi. Je ne suis pas sûr de croire en Dieu. Mais même à travers les difficultés que tu peux vivre présentement, même les circonstances qui te demandent de la patience, peut t'amener à te questionner, est-ce que Dieu est en train de m'interpeller pour que je puisse lui demander son aide dans ma vie? Et à travers le texte qu'on a lu tantôt, on va voir que Dieu nous interpelle à développer la patience dans 3 domaines de la vie en particulier. Et c'est 3 domaines que je considère qui sont principaux dans nos vies. Et ces 3 domaines-là, pour qu'on puisse les regarder d'emblée avant qu'on aborde les versets en particulier, bien, il y a dans le verset 7 et 8, dans le day-to-day, le quotidien, dans les circonstances de nos jours. Le deuxième domaine, qui est dans nos relations, puis le 3e domaine, dans la souffrance. Et j'ai fait exprès d'écrire « développer la patience ». La patience n'est pas quelque chose d'inné et quelque chose qui se développe. Quelque chose qui est un produit, un peu comme un athlète qui veut aller aux Jeux olympiques, qui veut performer dans une discipline en particulier, bien, il va devoir soumettre son corps, même son esprit, à des entraînements et à persévérer, à endurer et même à amener sa capacité mentale, sa capacité physique à aller plus loin que même ce qu'il croyait être capable, pour qu'il en vienne à un point que bien, son endurance et sa patience dans l'entraînement, dans l'épreuve, va l'amener à la victoire. Et c'est à ça que Dieu nous appelle, à développer la patience et pour que, ultimement, notre foi soit perfectionnée, qu'on puisse goûter la foi, la victoire. Le premier point, dans le verset 7 et 8, le texte va dire au commencement du verset 7, « Soyez donc patients. » C'est un peu comme la semaine passée, on parlait d'inquiétude. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Bien, la Bible dit, « Inquiétez-vous pas. » Mais c'est facile que de dire, « Soyez patients. » Mais ça se fait comment? Quand que Dieu nous interpelle à le vivre dans les circonstances de nos vies, on dit dans une expression bien connue que l'espoir fait vivre. Que l'espérance est quelque chose qui nous drive à chaque jour. Et ce que Jacques va faire référence, c'est « Soyez patients, frères et sœurs, jusqu'à un moment en particulier. » Il va nommer
le retour du Seigneur Jésus. Soyez patients jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Cet espoir que si tu es un croyant, que si tu as placé ta foi en Jésus, parce que tu as cru que Jésus a été envoyé du Père sur terre, qu'il a vécu sur terre comme nous, en prenant notre forme humaine, qu'il a été exposé à toutes les difficultés que nous aussi, on est exposés, et qu'il n'a pas péché. Dans le but que Jésus, étant Dieu, puisse prendre notre place et prendre finalement notre condamnation, nos péchés, et puis après la résurrection, de pouvoir aussi nous donner cette victoire, nous donner cette vie. Et que si tu as cru cela, que tu as placé ta foi en Jésus, et que tu es devenu un enfant de Dieu, ce que la Bible va dire, tu as aussi cet espoir du retour du Seigneur Jésus. Le retour, non seulement que quand on parle de retour, c'est vraiment le moment où Jésus revient. Il est venu une première fois sur terre et il a annoncé comme quoi qu'il allait revenir. Et quand il a annoncé son retour, qu'il allait revenir, il en a parlé comme « je vais revenir comme un voleur ». Pas parce qu'il va venir pour voler, mais dans un moment où on ne s'attend pas à son retour. Mais ce que Jacques est en train de nous rappeler, c'est que ce moment-là va arriver. Et que pour nous, si on est croyant, ça devient un moment où c'est un espoir qui est certain, qui est absolu, qui nous emmène à ce qu'un jour je serai avec Jésus, un jour je vais le voir, un jour je vais l'entendre, un jour je vais être dans sa présence immédiate. Bien que Jésus est déjà avec nous présentement, on va pouvoir le voir, on va pouvoir le contempler, on va pouvoir vivre sa présence. Et non seulement c'est une espérance, c'est un espoir, mais ça nous donne la motivation aussi. Tantôt, je faisais le parallèle avec un athlète. L'athlète, pour qu'il puisse garder sa motivation, doit fixer l'objectif, doit fixer le but. Et on peut être exposé à toutes sortes d'espérances dans nos vies. Et peut-être que tu es ici ce matin et que de ton côté, tu te dis, en quoi est-ce que le retour de Jésus, si je ne crois pas vraiment en lui, devient une espérance pour moi? Et la question que tu peux te poser, et que même si tu es croyant, que tu peux te poser aussi comme question, c'est les espérances que l'on a dans nos vies. Elles ont quelle durée? Si je fonde mon espoir sur ma relation conjugale, si je fonde mon espoir sur peut-être ma famille, si mon espérance est basée sur ma carrière, si mon espérance est basée sur ma retraite, ma sécurité ou le confort que je suis en train de me créer, et qu'on prend le temps de réfléchir à savoir ces espoirs que j'ai, ces espérances que j'ai, jusqu'à quel point est-ce qu'ils durent? Jusqu'à quel point est-ce que ces mêmes espérances-là ne sont pas eux-mêmes soumis à d'autres circonstances? Qui fait qu'à un moment donné, peut-être, tu peux perdre ta sécurité. Tu peux perdre le confort d'une retraite. Tu peux perdre une relation conjugale qui peut se briser. Les circonstances de nos vies viennent briser ou peuvent venir renverser ce sur quoi on a placé notre espoir, notre espérance. Et ce que je veux qu'on replace nos pensées, qu'on replace nos yeux, pour qu'on puisse traverser le day-to-day, les petites circonstances de nos vies, c'est de prendre un pas de recul et de se poser la question, sur quoi sont posés mes yeux? Où est mon espoir ultime? Et la raison pour laquelle que Jacques nous parle du retour du Seigneur, c'est parce que c'est une certitude que Jésus va revenir. Et que si tu es dans cette démarche de considérer qui est Jésus, je veux t'inviter à peut-être réfléchir à savoir est-ce que Jésus est vraiment venu et quel est le message qu'il a donné et est-ce que Jésus est ressuscité? Parce que si Jésus est venu et si Jésus est ressuscité, alors s'il a annoncé qu'il allait revenir, il va revenir. Mais peut-être qu'il faut revenir à ces premières questions-là pour se poser. Regardez 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Pierre, il va parler, quand on va lire les épîtres de Pierre, Pierre, c'était un apôtre de Jésus, il va parler justement beaucoup des souffrances auxquelles on est soumis. 2 Pierre 3, 9 va dire « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse,
mais que tous parviennent à la repentance. Dieu lui-même fait preuve de patience. Et que peut-être que tu es ici, puis tu te dis, peut-être que tu es croyant, puis tu te dis, bien, Jésus n'est pas revenu encore. Puis il y a des centaines d'années qui se sont passées. Est-ce que Dieu a oublié sa promesse? Est-ce que Dieu a oublié ce qu'il a annoncé? Est-ce que si je meurs avant que Jésus revienne, est-ce que je fais partie de cette promesse-là? Mais la réponse est oui, qu'on fait partie de cette promesse-là, qu'elle demeure. Et Pierre va dire que non, il y a des gens qui vont dire, Dieu a oublié sa promesse. Et la réponse, c'est non. Mais Dieu est patient envers tous pour que chacun de nous, on puisse faire la réflexion, qu'on puisse repenser à nos choix de vie. Sur quoi est-ce qu'on pose nos yeux? Sur quelle perspective on a présentement du day-to-day de la vie pour qu'on puisse se rappeler que Jésus va revenir. Et que même si on meurt entre-temps, qu'on est son enfant, mais on va dans sa présence et qu'on va revenir aussi avec lui. Ça fait partie des promesses que Dieu nous donne. Souvent, on va réfléchir un peu comme des enfants. Si vous en avez eu, ou peut-être que vous en avez vu, peut-être que vous en êtes un, je ne sais pas. Les enfants ont cette habitude, et qui est normale, d'avoir l'instant ici et maintenant présent à leur tête. Parce que quand ils vont se poser la question, OK, est-ce que mon père, il prend soin de moi? Est-ce que ma mère prend soin de moi? OK, mais là, quand je lui demande des céréales, il me dit que je ne peux pas toujours prendre des Lucky Charms. Je suis obligé des fois de prendre tu sais, les bottes de foin secs là, qui ne goûtent pas bon, là, avec plein de fibres, les Big Wheats. Et là, est-ce que mon père prend soin de moi? Parce que là, moi, ce que j'ai envie, là, ici, maintenant, c'est des céréales ou c'est des crêpes avec du sucre, peu importe. Je veux me divertir et puis je voudrais écouter encore la télévision. Et cette réflexion du ici et maintenant peut aussi nous habiter. Que notre impatience peut être alimentée par ce que je veux ici et maintenant. Et puis même avoir la perspective que peut-être que Dieu ne prend pas tout à fait soin de moi parce que je n'ai pas ce que je voudrais ici et maintenant. Puis la Bible nous parle de Dieu comme étant un père qui veut prendre soin de nous, qui prend soin de nous aussi et qui ne nous donne pas toujours immédiatement ce qu'on voudrait. Et que peut-être qu'on pourrait avoir envie de s'impatienter après Dieu. Peut-être qu'on pourrait avoir envie d'arrêter de persévérer, de s'attendre à Dieu. Mais on doit se rappeler, en prenant cette perspective, ce recul, que Dieu est un papa qui prend soin de nous et qui nous emmène à réfléchir que oui, il prend soin ici maintenant. Oui, il peut répondre à certaines de nos prières pour ce qu'on veut ici maintenant. Mais Dieu s'intéresse à l'état de nos âmes, à l'état de nos cœurs, qui ont besoin d'être transformés, qui des fois ont besoin de passer un peu par l'épreuve pour forger une endurance, forger une persévérance, forger une patience. Parce que son désir, c'est de nous amener à la victoire, de perfectionner notre foi. Jacques va parler aussi de l'exemple du cultivateur. Il va dire, regardez le cultivateur dans le fond. Vous allez voir qu'il va être patient. Je ne sais pas s'il y a des cultivateurs parmi nous. Aujourd'hui, dans notre monde, peut-être que c'est de moins en moins à la vue. On en voit peut-être moins que ce qu'on aurait pu voir à une autre époque. Mais on peut comprendre quand même le concept que le cultivateur, il va semer et puis après ça, il va se faire le travail de la pluie. Et qu'il faut attendre une saison, du moins, la première pluie jusqu'à la dernière pluie, et qu'il se crée un processus. Et dans nos vies, dans nos âmes, la patience est aussi nécessaire pour qu'il y ait un travail qui se produise. Et quand que Dieu nous interpelle à développer la patience dans le day-to-day, c'est d'avoir les yeux ou la compréhension ou la foi que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est en train de faire quelque chose. Que Dieu est en train de préparer ce qui s'en vient. Et la Bible va dire qu'on peut semer, on peut arroser, mais ce qui appartient à Dieu, c'est la croissance. Et pendant ce temps-là, on a besoin de lui faire confiance et d'attendre et d'être patient. Et pour ça, mais encore là, il faut avoir un pas de recul pour voir que Dieu va faire son travail. Et ça nécessite un processus et que j'ai besoin de laisser Dieu agir. Quelle espérance te fait vivre? Quel espoir te fait vivre dans le day-to-day? Des fois, c'est la hâte au vendredi.
Des fois, c'est le soir parce qu'on va écouter notre épisode sur Netflix. Peut-être que c'est le lendemain parce que vous avez un party de bureau, parce que vous avez un examen à faire. Non, peut-être pas, ça c'est pour le surlendemain que vous avez hâte. Et dans nos vies, dans nos cœurs, dans le day-to-day, de prendre un pas de recul pour voir ma vie sur Terre présentement a quel sens dans le plan de Dieu et dans son désir que de vouloir m'amener à espérer quelque chose qui dure. La deuxième partie de texte, versets 9 et 10, va nous interpeller dans nos relations. On a parlé du day-to-day. Frères et sœurs, et dans les tout premiers versets, regardez par exemple le cultivateur et puis gardez les yeux sur le retour de Jésus. Mais dans la suite du texte, verset 9, il va dire « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. » Vous savez, il y a d'autres traductions qui utilisent le mot « murmure ». Est-ce que vous savez c'est quoi un murmure? Murmure, c'est les fins de phrase quand on est fâché, là. Tu sais, je te l'avais dit, tu sais, les petites fins de phrases, là, comme ça fait combien de temps qu'on en parle de ça, puis là, regarde, les murmures, les fins de phrases qui sont inaudibles et qui, là, tu sais, et puis on va se plaindre les uns des autres. Les murmures, les plaintes sont une combinaison d'impatience et de jugement. On est en train de proclamer des jugements, on est en train de proclamer des condamnations, on est en train de s'impatienter après les autres. Et Jacques va nous dire, dans les relations, développer la patience. Développer la patience, non seulement dans les circonstances de nos vies, mais avec les uns et les autres, que ce soit dans l'Église, entre croyants et avec n'importe qui autour de nous aussi. Et c'est facile que de s'impatienter après les autres. Parce que généralement, les gens qui ne pensent pas comme nous, ils peuvent nous taper ses nerfs un peu. Et si, par exemple, c'est sa façon de communiquer, la façon qu'il parle, la façon qu'il communique ses idées, je ne comprends pas. Et là, ça m'énerve. Sa façon de toujours oublier ce que je lui dis. Ou bien, il a de l'air trop tête en l'air, il est trop désorganisé, il est trop laissé aller. Puis peut-être l'inverse serait qu'il est trop sérieux, il est trop organisé, il est trop stressé. On va avoir la facilité à se plaindre les uns des autres, à se plaindre de nos amis, à se plaindre de nos collègues de travail, se plaindre des gens dans l'Église, des frères, des sœurs, se plaindre peut-être même de Dieu aussi. Et Jacques nous interpelle, murmurez pas, plaignez-vous pas les uns des autres, parce qu'il y a un avertissement qui est lié à ça, afin de ne pas être jugé. Jésus avait lui-même dit, ne jugez pas, pour pas que vous soyez jugés et pour pas que vous soyez jugés à la même mesure que ce que vous avez jugé. Vous vous souvenez, si vous avez assisté, si vous étiez présent à la série Royaume, où on abordait par exemple le discours du Sermon sur la montagne, Jésus parle de jugement. Et Jésus va poursuivre en disant, si tu vois tu vois ton frère qui a fait quelque chose, puis tu vas pour le reprendre parce que ton intention, c'est de vouloir enlever la poutre, vouloir enlever la paille de son œil, mais là, Jésus va te dire, commence d'abord par enlever ta propre poutre, ton propre problème, ta propre difficulté. Jésus nous ramène à, si j'ai envie de juger, si j'ai envie de condamner les autres, mais que je commence d'abord par regarder ma propre vie. Jacques, il va parler que le juge est à la porte, et on parle de Jésus ici. On parle de Jésus qui certainement a ce rôle, cette capacité que de pouvoir juger nos vies. Quand on appartient à Jésus-Christ, quand on a placé notre foi en Dieu, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une question de « je vais avoir peur à partir du moment où j'ai fait un faux pas, que je vais être condamné par Dieu ». Mais ce n'est pas ça. Mais ma vie que j'ai présentement sur terre, ma façon que j'ai peut-être de traiter les autres, de m'impatienter, de murmurer, de me plaindre, mais la Bible me dit que Dieu va juger ça, que Dieu va me demander des comptes. Romains 14, je vais simplement vous donner la citation, je ne l'ai pas apportée. Romains 14, versets 12 et 13 dit « Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. » Une pierre d'achoppement, un obstacle qu'on place devant l'autre. Donc, Dieu nous dit
de veiller sur nous-mêmes, notre propre cœur, de ne pas se plaindre les uns des autres. Mes frères, prenez pour modèle de patience, la souffrance, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Jacques est en train de nous interpeller à regarder comment est-ce que Dieu a utilisé des hommes et des femmes pour parler à son peuple. Et quand on regarde de ces exemples-là, bien, on va voir des hommes et des femmes qui, la plupart d'entre eux, ont été persécutés. Le peuple se plaignait d'eux. Non seulement Dieu nous interpelle à ne pas se plaindre, mais peut-être que tu es victime de gens qui se plaignent de toi. Et ça demande aussi de la patience. Cette patience-là est alimentée par l'amour. Ces prophètes-là, pourquoi est-ce qu'ils parlaient au nom de Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils annonçaient le message de Dieu? Bien, ils ont dû eux-mêmes avoir peut-être une petite discussion avec Dieu parce qu'ils ont le même cœur que nous. Ils ont la même difficulté que nous que d'aimer les autres. Et si on prend l'exemple, par exemple, de Jonas, vous connaissez peut-être l'histoire, Jonas qui s'est retrouvé dans un poisson, puis après ça, il s'est retrouvé, puis qui devait aller prêcher à une ville qui était Ninive. Puis Jonas, finalement, s'est retrouvé à avoir une discussion avec Dieu. Puis c'est super intéressant, ce livre-là, parce qu'on va voir qu'il n'est pas content. Il est mécontent que Dieu veut faire du bien à ces gens-là. Et puis, Dieu va l'interpeller en disant, mais tu t'inquiètes pour des futilités, puis tu ne t'inquiètes pas qu'il y a une ville qui s'en va vers la destruction à cause du mal qu'ils font. Et mon désir, c'est qu'ils puissent vivre la vie, qu'ils puissent se repentir puis découvrir pleinement la vie. Et toi, tu ne t'inquiètes pas de ça. Donc, Jonas, il a fallu lui-même qu'il y ait une discussion et réaliser que mon besoin, avant de me plaindre des autres, avant de vouloir le mal des autres, même ceux qui me font le mal, plutôt que de leur retourner, mais ma crainte de Dieu, l'amour que j'ai de Dieu, va m'amener aussi à aimer mon prochain, et plutôt que de craindre les hommes. Et ce n'est pas une question d'arrogance, mais c'est vraiment une question d'amour. Et les prophètes ont été utilisés par Dieu. Et on pourrait citer, par exemple, Jérémie qui a été jeté dans un puits par le peuple. On pourrait parler d'Ézéchiel qui s'est retrouvé nu pendant un bout puis qui a mangé du pain. En tout cas, je vous expliquerai la recette à un moment donné, mais ce n'était pas du pain qu'on voudrait manger pour déjeuner. il a trouvé des gens, comme Dieu a trouvé de ces gens pour les utiliser, pour parler à son peuple et qui ont dû manifester eux-mêmes de la patience. Et que Jacques est en train de nous dire, bien, ayez pour modèle les prophètes. Le processus que Dieu a eu à travers eux, comment est-ce que ça peut, vous aussi, vous inspirer? On dit qu'il y a 3 étapes par rapport au péché. On parlait tantôt de Jésus qui nous interpelle à enlève d'abord la poutre de ton œil, puis ensuite tu pourras aider les autres. Mais la première étape, c'est de réaliser que j'en fais du mal, j'en fais du péché, que je peux me plaindre des gens, je peux m'impatienter, je peux murmurer, mais de réaliser que moi aussi. Puis ça me conduit peut-être à une deuxième étape à un moment donné dans ma réflexion, que bien, non seulement j'en fais, mais je réalise que ça fait du mal aux autres autour de moi, que ça détruit autour de moi, ça peut nuire à mes relations. Et la dernière étape que ça m'emmène, c'est de pouvoir partager avec les gens autour de moi la grâce que moi-même j'ai reçue de Dieu. Parce que Jésus va poursuivre en disant, si tu commences d'abord par ta poutre, puis tu l'enlèves, après ça, tu vas savoir comment aider pour enlever la paille dans l'œil de ton prochain. Donc, la grâce que j'ai reçue, l'aide que j'ai reçue même de Dieu, m'emmène à avoir patience, à aimer mon prochain, à l'aider et l'accompagner plutôt que de m'irriter après lui, plutôt que de me fâcher, de m'impatienter, de murmurer, de me plaindre. Et ça conduit finalement au dernier domaine dans lequel Dieu nous interpelle à développer la souffrance, pas la souffrance, à développer la patience. C'est peut-être plus facile de développer la souffrance que la patience. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez entendu parler qu'est-ce que le Seigneur lui a accordé. Je pense qu'à peu près tout le monde, même si vous n'êtes pas croyant, vous avez entendu parler de Job. Souvent on dit pauvre comme Job, mais la fin que Dieu a réservée à Job, c'était la richesse, c'était une abondance. L'objectif de la patience dans la souffrance n'est pas tant que mon espérance est de devenir riche après, mais que
il y a quelque chose de transformé dans mon âme. Il y a quelque chose qui, dans le poids éternel, de quelque chose qui, dans l'éternité, va avoir plus de valeur que ce que je pourrais obtenir ici. Et la raison pour laquelle Dieu a agi favorablement avec Job, bien, Jacques va parler à cause de sa persévérance. Vous avez vu la fin que Dieu lui a accordée. Et pourquoi Dieu lui a accordé ça? Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion, que Jacques dit. Parce que c'est la nature de Dieu de prendre soin. Et que peut-être ce matin, tu te retrouves dans une période de souffrance. Peut-être à cause de la maladie, peut-être à cause de ton couple, peut-être à cause d'un lieu, un travail que tu fais qui ne correspond pas à ce que tu voudrais faire, qui est difficile, qui est pénible. Peut-être à cause de tes enfants, peut-être à cause d'une espérance que tu avais que de pouvoir prendre une retraite, puis que financièrement, ça ne marche plus. Chacun d'entre nous, on traverse la souffrance. Et notre désir, quand on est dedans, c'est de trouver la porte la plus proche pour en sortir. Parce qu'on n'aime pas la souffrance. Et le danger ou le piège qui nous guette, c'est qu'on pourrait avoir envie de prendre des portes des fois qui vont peut-être, à notre impression, nous épargner de la souffrance pendant un temps, mais nous détruire encore plus par la suite. Et Dieu nous interpelle que dans la souffrance, de lui faire confiance. Job, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de discussion sérieuse avec Dieu. Si vous lisez le livre de Job, vous allez voir qu'il parle d'une façon à Dieu que je n'ai jamais osé parler. Et il a épanché son cœur à Dieu. Il lui a dit le mal qu'il y avait. Il lui a dit toutes les incompréhensions qu'il y avait. Puis pendant un certain temps, Dieu est resté silencieux. Mais ce que le texte nous dit, c'est que Job a gardé sa foi à Dieu, malgré ses incompréhensions, malgré sa souffrance, malgré ses frustrations, malgré son sentiment d'injustice. Il a continué Dieu, avec toi, je vais placer ma foi, mais descends pour qu'on puisse parler et qu'on s'explique. Et puis après ça, on voit que Dieu est descendu, puis qu'il y a eu une discussion avec Job, puis que Job, à ce moment-là, il ne parlait plus. Mais il y a une chose qu'un de ses amis, Job, lui a dit, et c'est le dernier ami qui a parlé en bien. Job 35, verset 14 nous dit, « Même si tu affirmes ne pas le voir, et on parle de Dieu, même si tu affirmes que tu ne vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. » On ne voit pas Dieu. Des fois, on a l'impression qu'il ne répond pas, qu'on est dans la souffrance et que ça reste, que ça demeure. Aie foi que ta cause est devant lui, que Dieu ne t'a pas oublié. Et cette expression de « attends-le », c'est l'expression qu'on aurait pu traduire « s'attendre à Dieu ». Parce que quand on attend Dieu, quand on s'attend à Dieu, on est en train de manifester la foi. La foi se manifeste particulièrement dans l'attente. Et c'est pour ça que quand on parle de patience, un synonyme, c'est la foi. Parce que quand je suis prêt à attendre, je suis prêt à persévérer, à endurer, à poursuivre ma marche, malgré les difficultés, malgré la souffrance. Mais je suis en train de dire, Dieu, je crois en toi. Puis je crois que tu es présentement à l'œuvre. Je crois que ma cause est devant toi. Mais je m'attends à toi. Je vais terminer avec deux derniers textes pour après ça aller avec la conclusion. Joël 2, verset 13 va nous dire, et je veux vous parler du caractère de Dieu, parce que Jacques va dire, c'est à cause de sa compassion, à cause de sa bonté qu'il a accordé cette chose à Job. Joël va nous dire, il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'était à l'époque un moyen de repentance. Montrer à Dieu qu'on se repent, on déchire nos vêtements. Faites plus ça. Joël va dire lui-même, c'est votre cœur qu'il faut changer. C'est votre cœur qu'il faut déchirer. Oui, revenez au Seigneur, votre Dieu. Il est bienveillant, compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Ce que Dieu est qualifié à plusieurs reprises dans la Bible, c'est un Dieu qui est lent à la colère, un Dieu qui est patient, un Dieu qui est rempli de bonté, rempli de compassion. Et le caractère de Dieu nous emmène à
développer cette patience quand on a besoin de lui. Puis on disait au tout début, soyez patient. Je vais réussir combien de temps avec ça? Mettons qu'on part aujourd'hui. OK, là, je vais être patient maintenant. Ça se peut que vous ne traverserez même pas la porte que déjà vous allez être impatient. C'est la réalité. Vous allez forcer tant que vous voulez. Dans le day-to-day, Dieu, je vais me forcer pour être patient. Dieu, dans les souffrances, là, je vais me forcer pour être patient. Dieu, dans mes relations avec les autres, là, je vais me forcer pour être patient. J'en ai fini avec l'impatience. Le caractère de Dieu nous transforme. C'est ce qui fait que nos vies peuvent être transformées à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Parce que Jésus a pris nos péchés. Parce que Jésus a pris nos écarts d'inconduite. Dans nos impatiences, les péchés qu'on a faits, il les a payés. Lui-même qui a été tenté en toutes choses, veut qu'on lui fasse confiance. Jésus qui est à la croix qui dit « Tout est accompli. Tout a été payé. Tout a été supporté pour que nous puissions être transformés. » Et nos yeux doivent être fixés sur Jésus, sur ce que lui a fait, sur son retour, sur le besoin que j'ai de lui. On parle dans Galates 5 du fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses-là. Mais tu ne pourras pas forcer tant que tu voudras. Tu vas me forcer pour faire le fruit de l'Esprit dans ma vie, puis il y a la patience qui va sortir. Ça ne marche pas de même. Le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Jésus. Et que il faut simplement dire à Dieu, j'ai besoin. De dire à Dieu, je te confesse mon manque. Je te confesse mon incapacité. De prendre le temps de dire à Dieu, peut-être notre difficulté à supporter une personne dans notre impatience, à supporter certaines circonstances de nos vies, peut-être à supporter certaines souffrances que vous avez présentement. Et lui dire, j'ai besoin d'aide. De confesser ce à quoi vous avez manqué et puis de dire, Dieu, je te fais confiance. Vis en moi. Transforme-moi. Que si tu es dans une démarche pour connaître qui est Dieu, connaître qui est Jésus, demande-lui, montre-moi ton caractère, Dieu, pour que ma vie puisse être transformée, pour que je puisse vivre la vie que tu as prévue pour moi quand tu m'as créé. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci pour ce texte que tu nous as laissé dans Jacques. Dieu, on te confesse que de nous-mêmes, on n'y arrive pas. À juste arrêter de s'impatienter puis à être patient en toutes circonstances. Mais Dieu, on a besoin de ton aide. C'est en toi qu'on place notre confiance. On veut te donner, Dieu, le contrôle de nos pensées, de nos cœurs. Se rappeler qui tu es, ce Dieu qui est compatissant, ce Dieu qui est bon. Jésus, toi qui transformes nos vies par la puissance de ton esprit. Que tu puisses venir faire croître ce fruit en nous. Chacun d'entre nous, Dieu, en ton Église, qu'on puisse être ces témoins de cette œuvre que tu fais dans nos vies. Pas des témoins de comment est-ce que nous, on a été bons pour y arriver, mais comment est-ce que toi, tu es ce Dieu qui est puissant, qui transforme encore les vies aujourd'hui. Reçois toute gloire, tout honneur. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.